Comprendre la GAFI et la GABA, deux acteurs contre le blanchiment d'argent. Dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, deux noms reviennent souvent. La GAFI, un acteur mondial, et la GABA, une organisation régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Qui sont-ils? Quels sont leurs rôles? Et comment agissent-ils pour protéger nos économies? Découvrez-le dans cette vidéo. Dans l'affaire de l'influenceur Apuchu, qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, les récits se multiplient, souvent confus et parfois inexacts, concernant les raisons ayant poussé le gouvernement ivoirien à l'interpeller après qu'il ait exhibé une importante somme d'argent en espèces sur Internet. Cet incident soulève des questions sur l'image que nous projetons à l'international. Qu'est-ce que la GAFI? Le GAFI, ou Groupe d'action financière, est une organisation intergouvernementale fondée en 1989. Sa mission principale est de définir des normes internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le GAFI établit des recommandations et évalue régulièrement les pays membres pour s'assurer de leur conformité. Par exemple, il encourage la transparence des transactions financières, la coopération entre les pays et le renforcement des lois nationales. Grâce à ces actions, le GAFI joue un rôle crucial pour sécuriser l'économie mondiale. Qu'est-ce que la GABA? La GABA, ou Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchissement d'argent en Afrique de l'Ouest, est une organisation régionale créée pour appliquer les normes du GAFI dans les pays ouest-africains. La GABA se concentre sur plusieurs priorités spécifiques. L'adoption de législation solide contre les crimes financiers, la formation des professionnels des secteurs financiers et judiciaires, et la promotion de la coopération régionale pour lutter contre les flux financiers illicites. Grâce à son action, la GABA renforce la résilience des économies ouest-africaines face aux menaces financières, tout en travaillant en étroite collaboration avec les États membres et d'autres partenaires internationaux. À l'ES, grâce à ses actions, le GAFI joue un rôle crucial pour sécuriser l'économie mondiale. Les zones à risque, exemple de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Actuellement, la Côte d'Ivoire figure sur la liste grise du GAFI. Cela signifie que le pays est considéré comme ayant des faiblesses stratégiques dans son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais qu'il s'engage à les résoudre en coopération avec le GAFI. En revanche, être sur la liste noire du GAFI, comme la Corée du Nord ou l'Iran, implique des sanctions plus sévères, notamment des restrictions économiques et une exclusion des circuits financiers internationaux. Un exemple encourageant vient du Sénégal, qui a été retiré de la liste grise le 28 juin 2024 après avoir démontré des progrès significatifs dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Cela montre que des efforts constants peuvent porter leurs fruits, et la Côte d'Ivoire cherche à montrer sa bonne foi en faisant des exemples palpables, comme dans le cas de Apuchu. D'autres personnes suivront dans cet élan évident d'efforts de la Côte d'Ivoire. Les risques d'être sur une liste grise ou noire. L'inscription sur une liste grise ou noire peut avoir des conséquences graves. Pour les investisseurs, elle réduit la confiance dans le système financier du pays, rendant les investissements moins attractifs. Pour les institutions financières, les transactions avec des partenaires étrangers deviennent plus coûteuses et compliquées, en raison des contrôles renforcés. Pour l'économie nationale, cela peut entraîner une baisse des échanges commerciaux et freiner le développement. Il est donc essentiel pour les pays de respecter les normes internationales et d'assurer une bonne gouvernance financière. Chers Africains, le monde change rapidement et nos mentalités doivent évoluer avec lui.
Nous devons montrer aux investisseurs du monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas et ne sera jamais un nid de blanchiment d'argent. Des exemples récents, comme le retrait du Sénégal de la liste grise du GAFI, prouvent qu'un pays peut améliorer sa gouvernance financière et restaurer la confiance internationale. De tels comportements, s'ils ne sont pas fermement condamnés, risquent de nuire à notre économie en effrayant les investisseurs et les partenaires étrangers. Il est donc important d'encourager une culture de responsabilité, de transparence et de respect des normes nationales et internationales pour refléter le potentiel et la modernité de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'inscrit dans un équilibre subtil entre initiatives globales et actions locales. Tandis que certains pays, comme le Sénégal, démontrent qu'il est possible de surmonter les défis, d'autres, tels que la Côte d'Ivoire, s'efforcent de progresser dans un contexte où les attentes sont de plus en plus élevées. Ces efforts vont bien au-delà des questions économiques. Ils évitent aussi à la jeunesse d'être entraînée dans des comportements nuisibles comme l'envie et la paresse, 2 des 7 péchés capitaux, particulièrement préjudiciables pour l'avenir d'un pays. En offrant des modèles inspirants basés sur le travail et la responsabilité, nous renforçons non seulement nos institutions, mais aussi notre société dans son ensemble. Les choix faits aujourd'hui définissent la place de demain dans un monde en constante évolution. À bientôt pour explorer d'autres sujets qui façonnent notre société. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contenus éducatifs.